Je suis ici au large du Panama où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois? Ben, j'ai fait des recherches. Et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Ah, les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi. Non, pas question. On a parlé du cercueil. Point barre. Attends une minute, si mon émission n'avait pas financé cette expédition, tu t'as eu ton scoop, chérie. Écoute bien, Drake, t'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard? Sully, on a des ennuis. Magne-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Comment nous ont-ils retrouvés ici? Eh ben, ça commence sur des chapeaux de roue quand même ce jeu. C'est vraiment là, c'est du bourrinage. Pauvre Nathan Drake quand même. Alors bonjour à tous, c'est Veil et aujourd'hui c'est un jour très spécial car oui, c'est ma première vidéo de présentation. Quelque chose quand même de historique. Enfin pour ma chaîne en tout cas, à l'échelle de ma chaîne YouTube. Parce que oui, je vous en parlais depuis longtemps, c'est la catégorie de vidéos que je voulais plus le faire, c'était les vidéos de présentation. Ah, comme on peut voir par exemple chez les BB300 ou Naito75, ou plus particulièrement chez Hooper avec ses reviews. Donc voilà, c'était... en plus c'est principalement eux qui m'ont donné envie de faire ces vidéos. Mais bon, là je divague, je pars un peu trop loin. Donc on va un peu se recentrer dans le sujet et essayer de jouer correctement. Comme à chaque fois on va dire, hein. ça change pas. Donc oui, bon aujourd'hui, voilà, présentation de Uncharted ou Uncharted pour les puristes qui veulent l'accent anglais. Moi j'ai toujours pensé que c'était Uncharted, mais non, c'est Uncharted. Sur PS3, hein, ça c'est évident parce que tout le monde le sait, Uncharted est une exclusivité PS3 car le développeur est Naughty Dog et Naughty Dog c'est vraiment les experts pour les exclus de PlayStation dans la globalité. Hein. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Crash Bandicoot. Donc ça déjà je peux vous dire que c'est pas un petit jeu. Ils ont fait aussi Jak and Daxter que j'ai jamais joué mais qui a une très bonne réputation quand même. Ah, boum, toi! Boum! Dans la gueule! Toi aussi, t'en veux, hein? Boum! Hadouken! Bon. Désolé pour cette petite absence. Bon, alors, je disais, oui, alors, Naughty Dog, c'est les experts dans les exclusivités PlayStation. Ils ont toujours fait que du bon. Hein. Moi, j'avais des super souvenirs de Crash Bandicoot. Mais j'ai jamais joué Jak and Daxter, donc je pourrais pas vous dire de ce côté-là. Ah donc voilà, on peut dire aussi que c'est du Peggy 16, mais bon ça le Peggy c'est un peu du foutage de gueule, hein, mais ça bon, je sais même pas si c'est vraiment la peine de préciser les Peggy dans les présentations de jeux vidéo, parce que c'est tellement n'importe quoi que il faudrait les ignorer en fait. Ah bah donc voilà Sully. Ouais, donc là j'ai commencé directement le tout début du jeu, vraiment le tout début, c'est ce que vous verrez en commençant une nouvelle partie en fait. Parce que je compte bien faire ça de manière assez structurée, parce que je vais essayer de vous présenter un peu de phase de plateforme pure et dure
en premier lieu, on va dire. Et après, je vais vous présenter plus les gunfights ou les choses comme ça. Et vous dire un peu mon avis des points, enfin ce que je pense, les points forts et les points faibles. Comme une présentation normale, hein. De toute façon j'avais déjà dit, hein, j'ai pas envie d'appeler ça une vidéo test parce que pour moi les vidéos test c'est plutôt, je sais pas, c'est plutôt les professionnels, enfin entre guillemets, qui notent le jeu avec un notage sur 20 ou sur un pourcentage, mais moi je vais plus présenter le jeu que lui donner une note, comme je disais dans mon let's play de 13 quand je vous avais dit que je voulais faire des vidéos de présentation. Donc je vais vous présenter le jeu en donnant quand même mon avis. Et donc voilà, c'est la première vidéo de présentation, mais ça j'ai déjà dit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Uncharted? On peut dire beaucoup de choses, hein, mais ça on y reviendra. Je vais peut-être juste vous expliquer 2 secondes un peu le scénario, comme ça ça nous débarrasse de ça. Alors ouais, donc le scénario, c'est Nathan Drake, qui est le personnage principal, qui est persuadé en fait d'être le descendant de Francis Drake, qui fait partie intégrante du scénario, qui est d'ailleurs un personnage qui a vraiment existé, un personnage historique. Francis Drake, je connaissais pas. Je sais pas, je crois que c'était un explorateur, un truc du genre, j'ai pas envie de dire de conneries donc je vais m'arrêter là. Donc c'est Francis Drake qui est persuadé d'être son descendant, qui va partir à la recherche en fait du trésor d'Eldorado, et comme on peut le voir là, il tient un carnet qu'il a trouvé dans la tombe qui était justement supposée être la tombe de Francis Drake, mais que le corps n'est pas dans la tombe. Alors je ne vous dirai pas si on le voit dans le jeu ou pas, hein, je vais quand même pas spoiler jusqu'à ce point là. Donc ce carnet va servir à de nombreuses choses, hein, j'ai envie de dire, mais ça j'y reviendrai plus tard parce que c'est un point faible je trouve. Donc je vais continuer un peu le scénario là, mais bon là je vais éviter de trop dire. En même temps le scénario, il n'y a pas grand chose à spoiler. Mais en gros ils partent à la recherche du trésor d'Eldorado en fait. Et ils seront confrontés à une équipe de mercenaires qui veut effectivement... je vais passer la vidéo hein, pour éviter de vous spoiler. Et puis on est confronté à une équipe de mercenaires, comme je disais, qui est aussi à la recherche de ce fameux trésor. Donc on va se friter tout au long du jeu à ces fameux méchants, j'ai envie de dire. Voilà, ça sera nos ennemis. Et donc ces mercenaires, voilà, ça va peut-être me mener à la présentation des personnages. Oui, parce que les mercenaires, à la tête des mercenaires, il y a un chef en fait, hein, et le chef c'est lui le gros méchant du jeu, enfin entre guillemets, parce qu'on le voit pas très souvent. Et c'est un peu nul de ce côté-là, je trouve, au niveau du jeu. Au niveau des mercenaires, c'est vraiment, je trouve ça un peu débile. Je vais juste aller dans le menu principal parce que là je voulais juste vous montrer le début pour bien faire un bon petit début de vidéo. Et donc voilà, le chef de cette organisation qui est les mercenaires, je sais pas comment, si il a un nom ou pas cette organisation, il s'appelle Gabriel Roman et il a un bras droit qui s'appelle Atok Navarro. Et là je vous laisse écouter la musique parce qu'elle est énorme. Elle est énorme, hein. Alors franchement la bande son elle m'a pas déçu, hein. J'y reviendrai. En fait je vais revenir à plein de trucs à la fois. Là je m'embrouille l'esprit, hein, mais c'est ma première vidéo de présentation, je vous rappelle. Oui, donc je disais l'organisation de mercenaires, je sais pas pourquoi je mets du temps à être dessus alors que c'est vraiment un truc de merde les mercenaires. Je vous dirai pourquoi. Donc oui, je me rends compte qu'en fait il n'y a plus forcément grand chose à dire sur cette organisation, vous avez compris les grandes lignes. C'est juste qu'on sera confronté à eux pendant tout le jeu en fait, voilà, c'est pour ça. C'est ce qui va justifier les phases de gunfight en fait, parce que le gunfight, mais il y en a énormément dans ce jeu, les séquences de gunfight. Et là je viens de me rendre compte que j'ai envie de vous laisser la cutscene pour que vous voyez un peu la mise en scène qui est vraiment l'un des points forts. La mise en scène est vraiment très bonne. Ça fait très hollywoodien, comme les musiques. Je vous laisse un peu. T'as jamais vu un sous-marin allemand en pleine jungle avant? Non, je suis sérieux, Nathan. Tu sais quoi, t'as qu'à rester ici. Moi je vais aller voir, et je t'appelle si je tombe sur des nazis. Ouais, on fait comme ça. Oh, attends. Tu veux garder ça pour moi? Ok. Je vais employer la manière forte. Ouais, en fait, il n'y avait plus grand chose, mais on va revoir après, vous inquiétez pas, les
d'autres petites cutscenes. Alors là, vous voyez un temps de chargement. Alors les temps de chargement, il faut que j'en parle de ça. Parce qu'en fait, on en a au début, pour lancer le jeu. Là, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je mets ce chapitre-là au commencement, il me met un temps de chargement ici, qui est assez long d'ailleurs. Donc les temps de chargement sont vachement longs au début, mais le gros point fort, c'est que après, niet. Il n'y a plus de temps de chargement. En tout cas, là, je suis en train de faire le Uncharted 2. Et dans Uncharted 2, c'est exactement le même principe. Il y a un temps de chargement au début pour lancer la partie, mais après, il y en a mis plus du tout. Et ça, c'est excellent, moi, je trouve. Ouais, il devrait faire ça dans tous les jeux, en fait. Nous débarrasser des temps de chargement au début. Comme ça, je m'en fous qu'ils soient longs ou pas. Parce que après, voilà, on est complètement libre. Enfin, je veux dire, on est plus... le rythme est plus cassé par ces fameux temps de chargement. Franchement, moi j'adore, hein, ce principe-là, moi j'adore. Il y a d'autres jeux où ils font ça, où il y a des temps de chargement au début qui chargent tout, et après on est vraiment tranquille Si on le fait, je suis sûr même que si on faisait le jeu d'une traite, c'est-à-dire du début à la fin sans couper la console, enfin, il faut vraiment être un fou. Enfin non, pas forcément, mais je veux dire, voilà. Et je suis sûr que si on fait ça, on verra 0 temps de chargement. À part celui du début. Ah, après, je dis peut-être des conneries, j'ai pas essayé, hein, j'ai pas essayé de faire le jeu à 100% comme ça, les mecs, désolé. Mais je dis peut-être des conneries, mais je pense sincèrement que c'est le cas. Et là, on peut voir aussi un autre truc, c'est les graphismes. Ah oui, parce que là, franchement, c'est un environnement qui en jette. Je sais pas vous, mais là, le sous-marin comme ça, avec la jungle et tout, les couleurs, le coucher de soleil, enfin, il commence à se coucher, en tout cas. Franchement, moi, je trouve ça super beau. Après, bon, j'ai peut-être été, je vais peut-être vous le dire direct, d'emblée, j'ai été un peu déçu quand même des graphismes. Parce que je vous dis que c'est beau et tout, mais j'ai quand même été déçu parce que Uncharted, c'est un truc qu'on entend parler, mais de partout. Franchement, moi, j'ai entendu des critiques vraiment monumentales sur ces jeux. Mais vraiment, sur les graphismes en principal, quoi. Donc du coup, je m'attendais à du lourd, mais vraiment du gros lourdeau. Et bon, le premier Uncharted en tout cas, je mets bien l'accent sur le fait que ce soit le premier Uncharted que j'ai eu cette impression là. C'est que c'est vrai, les graphismes, on sent que ça date de un peu quoi. Parce que c'est vrai que le jeu, je viens de le dire au début, enfin je pense, ça d'après mes souvenirs, il est sorti le 5 décembre 2007. Et 2007 c'était le début des next gen. Franchement, c'était les prémices. Et franchement, ça se voit. Même si je me dis que si j'avais regardé le jeu vidéo, enfin si j'avais joué au jeu vidéo en 2007, j'aurais eu une claque, mais une grosse tartine dans la gueule quoi. Franchement, j'aurais une claque graphique. Ça c'est parce que voilà, on est en 2013 là à l'heure où je vous parle. Donc c'est vrai qu'en 2013, voilà, on peut trouver ça un peu pas exceptionnel. On trouve ça beau, voire très beau, mais pas exceptionnel. Contrairement à Uncharted 2 où là je me suis pris quand même une claque. Mais ça, j'en reviendrai dans ma présentation d'Uncharted 2. Donc là, voilà, je vous montre une phase récurrente du jeu, c'est-à-dire une phase de plateforme. Donc ouais, voilà, Uncharted, qu'est-ce que c'est avant tout? Alors, c'est simple, hein, c'est simple. Vous prenez, on va dire, Tomb Raider, ouais. Vous prenez aussi Indiana Jones, voilà. Et Prince of Persia, vous mettez tout ça dans un chaudron ou quoi, vous mélangez le tout, et pouf, ça fait, pas des chocs à pic, mais ça fait un Uncharted, voilà. Et franchement non mais là, je suis sérieux hein, c'est vraiment ça. On retrouve tout de ces trois choses quoi. C'est la plateforme vraiment pour le Prince of Persia et un peu aussi de Tomb Raider parce que franchement mais le Nathan Drake il est agile mais comme un singe quoi. C'est un truc de fou. D'ailleurs c'est un peu assez bizarre parce que il est tellement agile que ça fait un peu pas très naturel j'ai envie de dire parce qu'il y a des sauts et tout qui sont vachement tu fais non c'est pas possible de faire ça dans la vraie vie. Surtout que des fois il y a des sauts, il y a un petit problème de gameplay au niveau des sauts parce que je trouve ça vraiment assez mal géré parce que c'est vraiment très approximatif je trouve. Il y a des vraiment beaucoup de fois où vous allez vous dire en sautant mais c'est pas là où je voulais sauter du con. Voilà, vous allez vous dire énormément de fois cette chose là parce que moi au début quand j'ai commencé ce Uncharted, je vous le dis tout de suite, j'ai eu vraiment du mal pour les sauts, la gestion des trucs. Même là, j'ai encore du mal hein, un peu. Mais bon, après ça, voilà, après ça va mieux quand même. Mais c'est pas forcément un gros défaut. Oh, comme là, par exemple, voilà un exemple typique. C'est là, j'aurais dû vraiment jauger mon saut, mais vraiment précisément avant de sauter, quoi. C'est un truc de fou. Il faut vraiment pas se louper parce que là, c'est la mort, quoi. Donc ça c'est un petit reproche que j'aurais au gameplay. Le gameplay en général je l'ai trouvé bon hein. Vous méprenez pas, le gameplay j'ai bien aimé. Il y a quand même mais il y a quand même beaucoup de points sur le gameplay que
je trouve bizarre, que je trouve qu'il manque en fait, voilà c'est ça le mot. Je trouve qu'il manque quelques petits points sur le gameplay, notamment le fait que vous avez vu au début là, j'étais dans l'eau, ça m'a vachement surpris ça. Dans un jeu action-aventure quand même, on ne peut pas plonger dans l'eau, ça m'a vachement surpris. Je suis sûr qu'il y aurait eu moyen de faire des super énigmes avec ça, d'être dans l'eau et tout. D'ailleurs, alors qu'au début comme vous avez pu le voir au début de la scène, là, au début du jeu, on le voit qui pêche le cercueil de Francis Drake sous l'eau, quoi. Alors, il y avait moyen de faire quelque chose quand même. Mais bon, c'est vrai que, voilà, il y a quand même ce petit problème-là. Il manque des petites choses au gameplay. Par exemple aussi dans les phases de gunfight, on peut pas s'accroupir et ça j'ai trouvé que ça manquait. On peut pas s'accroupir quand on veut parce qu'après on peut se mettre mais ça je vous expliquerai quand je vous montrerai des phases de gunfight. On peut se mettre à couvert quand on le peut, quand il y a des obstacles qui sont faits pour, on peut se mettre à couvert et là il se met accroupi. Mais on peut pas se mettre accroupi, je veux dire sans se mettre à couvert, c'est ça qui est chiant. Mais ça je vous le redirai quand je vous montrerai les phases de gunfight, je vous montrerai ça. Là j'ai tout prévu en fait, là, parce que vous voyez il y a un petit coffret, on va dire un coffre. En fait c'est des trésors qu'on va récupérer un peu dans tout le jeu. Donc voilà 20 sur 60. Et d'ailleurs un petit trophée débloqué, chasseur de trésors. Je m'en doutais un peu parce que c'est le 20e trésor que j'avais couvert, je m'en doutais un peu que j'allais avoir un trophée. Donc ça, les trésors, ça, mais je vous dis, mais ces trucs-là, je crois que je vous l'ai déjà dit dans dans le let's play de 13, je vous l'ai déjà dit. Mais les petits trésors comme ça, les petits objets à récupérer dans les jeux vidéo, mais j'ai toujours trouvé ça, mais d'une nullité, mais assez hallucinante. Franchement, moi, ça m'intéresse, mais pas du tout, mais pas vraiment pas du tout. Voilà. Regardez quand même comme le soleil est assez beau. Le ciel aussi est vachement beau. Moi, franchement, ça m'intéresse, mais pas du tout de récolter des petits objets comme ça pour finir le jeu à 100%, mais je trouve ça... Je trouve ça nul. Enfin, après c'est personnel, hein. Il y en a qui vont s'acharner pour les avoir les 60, je suis sûr. Mais moi je déteste ça. Et là vous pouvez voir il y aura des phases comme ça dans le jeu, avec des plans de caméra qui vont se fixer à la Resident Evil. Et ça m'a fait bien marrer. Ah, alors voilà. Là je parle, mais bon il y a beaucoup de choses à dire. Là, vous voyez, pour moi, c'est un gros défaut du jeu, ça m'a saoulé, ça. C'est des phases de QTE, mais on a à foison, quoi. Pour toutes les portes que vous allez ouvrir, pour tous les mécanismes que vous devrez déclencher, vous aurez la blinde de QTE comme ça, mais... Moi, j'ai jamais aimé les QTE, mais on va dire les QTE comme ça, en fait. Qui reviennent très souvent, mais pour des actions banales, comme par exemple, voilà, ici, ouvrir des portes. Je trouve ça inutile, des QTE pour ce genre de choses, je trouve ça complètement inutile. Moi j'aimais bien les QTE pour les phases dans les petites cutscenes où tu dois te battre comme à la Resident Evil 4, moi j'aimais bien cette époque là, c'était fun et tout. Mais là il y en a tellement, c'est chiant quoi, à chaque truc, à chaque mécanisme, boum, QTE, c'est chiant ça. Franchement moi je trouve ça vraiment un peu débile d'avoir mis ça. Après bon, c'est 2007, comme je le disais, je trouve quand même que la date pardonne beaucoup de choses dans ce jeu. Parce que c'est vrai qu'en 2007, c'était vraiment les prémices des bons jeux sur Next Gen. Il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas graphiquement et tout. C'était vraiment le début, ils commençaient à exploiter la console. Donc c'était dur pour eux. Mais voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut pardonner ou pas selon la date. On dirait que nos amis allemands ont un petit secret. Donc là, voilà. Là, on se retrouve encore avec un QTE. C'est magnifique parce que voilà, ça vous représente bien. Je l'ai calculé, ça. J'ai bien vu la séquence. Ça vous montre bien que à chaque porte, voilà, chaque porte, boum, QTE, qui sert à rien. Voilà, je comprends pas. C'est vrai qu'on peut s'imaginer un peu, on va dire, Drake. On a plus de, comment dire, on sent plus Drake forcé. Enfin, on sent plus la fatigue qu'il a à tourner par exemple la manivelle où il y avait du mal. C'est vrai que pour ça c'est pas mal, c'est vrai que on n'arrête pas d'appuyer, donc on est comme lui, on est un peu épuisé si je puis dire, même si c'est pas épuisant. Mais c'est la seule le petit point positif qu'il pourrait y avoir à ça, parce que sinon là il y en a trop. Vous allez en faire mais des dizaines et des dizaines, voire des trentaines quoi, des QTE dans le jeu, c'est un truc de fou quoi. Est-ce que je me tais ou pas pour la cutscene? Parce que vous en avez peut-être déjà assez vu pour vous représenter un peu la mise en scène du... Parce que oui, pour moi, l'un des points faibles du jeu, c'est aussi son scénario, parce que
je vous le dis d'emblée, hein, moi j'ai pas trop aimé le scénario parce qu'ils auraient pu faire vraiment quelque chose de beaucoup mieux. C'est pas dans le fond que j'aime pas, c'est dans sa forme plutôt. Non, plutôt dans sa forme que j'aime pas, mais c'est dans le... Non, attendez, je reprends. C'est dans la forme... Non, c'est dans le fond que j'aime pas. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça fait penser à Cité de la Peur avec le gars qui galère à dire on ne peut pas tromper 1000 personnes mais tout. Ça c'est excellent ça, je suis comme le mec. Non en fait le scénario c'est dans le fond que j'ai pas aimé. La forme elle pourrait être pas mal, vous voyez là... Drake, il recherche un trésor et tout, c'est excellent, c'est vraiment du Indiana Jones pur et jus, et moi j'adore ça, moi les aventures comme ça, la Indiana Jones, moi j'adore. Et donc voilà, ça aurait pu faire un super truc, mais le problème c'est que j'ai la sensation en jouant au jeu, en le terminant et tout, que finalement le scénario il était très très pauvre. Pratiquement rien quoi. Quand t'as fini le jeu, tu te dis en fait il y a pratiquement rien eu dans le scénario. C'est ça, et j'ai trouvé ça un peu dérangeant quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de clichés hollywoodiens mais vraiment à fond la caisse, donc bon, ça je vous dis ça me dérange pas plus que ça hein, mais c'est juste qu'il ça aurait été mieux agencé, ça aurait été beaucoup mieux, voilà, c'est logique ce que je viens de dire. Mais ouais, les plans de caméra et tout, c'est super bien choisi. C'est vraiment comme si c'était un film hollywoodien. C'est vraiment ça. Et justement, aussi, ça va me permettre de vous dire un autre point positif par rapport à cette mise en scène et tout. C'est aussi le doublage français, mais qui est franchement énorme. Franchement, le choix des voix, déjà, a été fait à la perfection. Mais en plus, le doublage, mais énorme. Je vous dis, la voix... le mec qui a doublé la voix de Nathan Drake, franchement, mais ça lui colle parfaitement quoi. D'ailleurs, j'ai son nom, il s'appelle, il s'appelle Bruno Coel. Voilà, vous l'avez certainement reconnu hein, en entendant Nathan Drake. En entendant Nathan Drake. Ah, c'est pas facile à dire ça. Oui, c'est aussi le doubleur de Johnny Depp, le doubleur entre guillemets officiel. En tout cas, qui fait la plupart de ses films récents. Ça s'entend très bien parce que son grain de voix est vraiment très reconnaissable hein, franchement. Et il le double mais à la perfection le Nathan Drake, ça lui donne une de ses présences parce que ouais finalement le Nathan il est très charismatique, ça c'est un bon point. Les personnages je les ai vraiment bien aimés dans ce jeu. C'est même Sullivan qui est à côté de lui, le Victor Sullivan, il est excellent franchement, même sa voix aussi, sa voix c'est excellent. Bon je vais passer parce que j'ai pas envie de spoiler. Sa voix elle est excellente. Alors là une petite phase de poursuite. Ouais. Ah oui alors comme vous pouvez le voir il y a aussi du corps à corps, du combat au corps à corps, ça c'est pas mal. Ça va certainement, ça va surtout vous servir quand il y aura quand vous n'aurez plus de munitions en fait, voilà. Donc je vais passer la vidéo là aussi et je vais retourner au menu principal. Oui donc je disais quoi. Ah oui, les personnages sont énormes je trouve hein. Surtout Nathan Drake et Victor Sullivan hein. Franchement c'est les deux meilleurs. Et Victor Sullivan est aussi doublé par un gars qui est excellent. Il s'appelle José Lucioni. Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est un super doubleur parce qu'il a fait mais la patate de voix de jeux vidéo et de films, c'est un truc de fou. C'est par exemple c'est la voix de Marcus Phoenix dans Gears of War. Il en a fait la blinde. Franchement c'est une bonne équipe c'est une très bonne équipe de doublage qu'il y a eu. Je voulais aller où déjà? Regardez pas trop si vous voulez pas trop être spoilé. Je voulais faire une phase de gunfight. Oui, alors c'est sous terre normalement. Merde, il est où? Ah, il est là, voilà, sous terre. Donc voilà, comme ça va vous montrer aussi un environnement qui n'est pas extérieur, donc qui est un peu plus sombre. On va dire qu'il y a une autre patte esthétique. Parce que oui, la globalité du jeu se trouve... même tout le jeu est représenté dans la jungle tropicale. Dans la forêt amazonienne, oui d'abord. Ah oui là, vous voyez. Okay. Alors je vais reprendre le coup des environnements. Mais là vous voyez que les textures sont apparues 2 temps après. Et ça fait ça à chaque fois que on recharge un nouveau chapitre. Donc ça c'est vraiment... parce qu'il y a un peu de clipping hein, dans le jeu, il faut le savoir, il y a un peu de clipping. Mais bon, comme je vous dis, moi c'est pas le genre de chose qui va m'hérisser les poils plus que ça hein. Donc oui, je reviens sur les environnements parce que oui, alors le jeu se passe en globalité, même dans tout le jeu que je disais, dans la forêt tropicale, il y aura beaucoup de verdure et je pense que oui, voilà, ça se passe en Amazonie au début et après on est retrouvé où? Je sais plus. Ah ouais, là des fois il y a des petits pièges comme ça, les remparts qui se brisent. C'est assez flippant. Quand la première fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai fait oh là là, comment on fait?
Merde, comment on fait là? Oui, vas-y. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc, mais je me souviens plus. Oui, les environnements. Oui, parce que en fait, on est certes dans des environnements tropicaux, mais on peut se retrouver aussi, ça a un petit peu varié, parce qu'on peut se retrouver dans comme vous voyez ici, surtout des vestiges d'anciennes, comment dire? Oh non. Ah, les personnes là. Enfin, des vestiges d'anciens temps, quoi. Et lui, je vais la voir. Donc ça permet un peu de variété malgré tout, parce que c'est vrai que le jeu se passe toujours au même endroit. Et c'est ça qui m'a un peu déçu, parce que je trouvais, enfin je pensais que le premier Uncharted en tout cas était très diversifié dans son environnement, mais je pensais vraiment, donc j'étais un peu étonné. C'est dans le Uncharted 2 et 3 qui est vraiment plus diversifié. C'est pour ça en fait que j'étais un peu surpris de ce côté-là, même un peu déçu, parce que moi j'adore les environnements très variés dans les jeux, comme vous le savez. Et mais bon, ils l'ont bien fait, hein, ils l'ont bien fait, parce qu'on se retrouvera jamais tout le temps ils mélangent bien, on va dire, parce qu'après il y aura des sortes de châteaux, des choses comme ça, des vestiges, des forêts, et tout ça est assez bien calculé, parce qu'on reste pas trop longtemps dans un même environnement. Comment dire, j'ai jamais ressenti l'impression d'être trop longtemps, je remets un peu le micro, d'être trop longtemps d'en avoir marre, en fait. J'ai jamais eu l'impression d'avoir marre d'un même environnement, voilà, c'est ça. En même temps, voilà, le jeu, on va dire, est ultra court. Ça, c'est un gros point faible. C'est même le plus gros point faible que je retiens de Uncharted, c'est que il est ultra court. Et bon, c'est vrai que ça peut permettre un meilleur rythme et aussi un meilleur comment dire, une meilleure maîtrise des environnements, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'a jamais marre d'être dans le même. Oui, donc voilà. Le jeu, là je fais un peu, c'est pas très structuré finalement, mais je vais un peu du coq à l'âne, mais c'est vrai que le jeu est super court, ça c'est un truc de fou. Vous savez en combien de temps je l'ai fini? En une journée. Je l'avais acheté, enfin j'ai la trilogie, hein, j'ai acheté la trilogie Uncharted, je l'avais acheté, on va dire, dans une fin d'après-midi, voilà. Je l'ai commencé le soir, il faudrait peut-être que je sache où aller avant de terminer ma phrase pour éviter que ça vous saoule, que je tourne en rond là, parce que c'est littéralement ça, je tourne en rond. Donc je l'ai acheté en fin d'après-midi, je l'ai commencé le soir, je l'ai terminé le lendemain soir, c'est quand même hallucinant. Ah oui, vous voyez, encore un QTE, voilà, c'est hallucinant quoi. Tic 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 tic, je bourrine la touche triangle, hallucinant. Je vais peut-être prendre un peu de munitions, est-ce que ça... Ouais, je vais prendre le fusil à pompe. Ouais, ça tombe à pic. Donc oui, ça mais hallucinant. Je crois que le jeu je l'ai fini entre 7 et 8 heures. Donc c'est vrai que j'étais à fond dedans, j'ai pas décroché beaucoup. Mais j'ai terminé en une journée quoi. Ça m'a rappelé le Batman Arkham Asylum quoi. C'était la même chose, il était ultra court donc j'ai fini en une journée. Mais ça je comprends pas, vous voyez, je peux pas vous conseiller. Enfin, imaginons qu'on est en 2007. Je peux pas vous conseiller un jeu à 70 € qui dure 7 heures. C'est un truc de fou. Bon, 8 heures si vous êtes... si vous explorez un peu, quoi. Mais c'est grand maximum 8 heures, quoi. Je peux pas vous conseiller un jeu à ce prix-là, quoi. Alors, maintenant, je vous conseille à 100% si vous avez une PS3 et que vous n'avez pas ce jeu. Voilà, je vous conseille à 100% parce que on le trouve à peine 10 ou 20 € et là, ça vaut le coup, effectivement. Là, franchement, ça vaut le coup. C'est clair que... c'est quand même un bon jeu, hein. Franchement, c'est dans la globalité. De toute façon, je vous dis tout de suite mon avis. J'ai trouvé que c'était un bon jeu, même un très bon jeu. En fait, c'est entre le bon et le très bon jeu, j'ai trouvé. Mais pas forcément un jeu exceptionnel, franchement. Il faut pas déconner non plus. C'est pas un truc exceptionnel. Et je fais pas du tout mon blasé, hein, franchement, parce que par exemple, j'ai trouvé. Là, je suis en train de faire Uncharted 2 et là, je suis en train de me dire, ouais, là, c'est peut-être un jeu effectivement exceptionnel pour le coup. Donc voilà, je fais pas mon blasé. Voilà. Je suis réaliste. Donc là voilà, je vous explique un peu la phase de gunfight quand même, parce qu'il y en a... C'est un truc qui revient mais énormément souvent dans le jeu, c'est peut-être un peu trop souvent. J'ai trouvé ça un peu... Parce que c'est un peu banal en fait les phases de gunfight, on voit ça un peu partout. Même si à l'époque, en 2007 comme je disais, la date c'est vrai qu'elle excuse beaucoup de choses, dont les phases de gunfight, parce que c'est vrai que maintenant on a beaucoup de jeux qui utilisent ça. On a les Mass Effect, on a les Dead Space maintenant, ouais, c'est vrai que ça le fait maintenant, surtout avec le 3, comme je le disais dans ma démo découverte. On a aussi plein de trucs comme les Red Dead Redemption, enfin, je dis mais il y en a qu'un. Voilà, c'est un peu nul ça. On a les Resident Evil,
on a des TPS dans tout. Quoi. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore trop. Donc voilà, c'était pas mal. Okay. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis, s'ils n'arrivent pas à faire des choses innovantes dans les phases de gunfight comme ça, alors qu'on reprend un système qu'on connaît déjà beaucoup, c'est vrai qu'on pourrait reprocher qu'il soit un peu répétitif, quoi. Parce que moi j'ai eu l'impression d'en avoir trop, quoi. Des gunfights, j'ai l'impression que dans Uncharted, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup trop. J'ai peut-être même limite préféré les phases de plateforme que les phases de gunfight. Voilà, c'est dit, voilà, j'ai préféré les phases de plateforme. Oh oui, ouais, c'est parce qu'en fait, le gars qui a le fusil avec le laser rouge, il vous fait un one shot hein, s'il vous vise bien. Donc il faut faire gaffe à ces lasers. Donc ouais, voilà, j'ai trouvé ça un peu pompeux qu'il y en ait autant des phases de gunfight. Voilà, c'est parce que c'est surtout au fait que les ennemis sont pas diversifiés. Il y en a pas énormément de différents. Il y a pas beaucoup de prise de risque. Donc du coup, dans ces séquences-là, c'est, on va dire, dans 80% des cas, c'est toujours la même chose. Voilà, il faut détruire tout, il faut éliminer tous les ennemis. Voilà. D'ailleurs, je sais pas où il trouve ces ennemis là, le gars qui est les mercenaires, mais il y en a des centaines et des centaines. Hein. Je peux vous dire que dans le jeu, vous en tuez, mais à l'appel. Hein. Je sais pas où il trouve ces gars, hein, franchement. Donc voilà, ça c'est aussi un petit défaut que j'aurais à reprocher au jeu, c'est vraiment son trop plein de gunfight. Surtout pour un jeu qui dure 7-8 heures, quoi. C'est un jeu pas long et il y en a trop de cette séquence là. Ce qui va d'ailleurs aussi me permettre de vous dire un petit truc, c'est que j'ai trouvé ça un peu décevant que dans les Uncharted, on est dans les séquences de gunfight, ça fait 30 000 fois que je le dis ce mot là, mais que dans ces séquences là, on est que pratiquement, franchement c'est à 90%, que des ennemis humains. Et ça franchement, pour un jeu qui se prétend action-aventure à la Indiana Jones et Tomb Raider, je trouverais ça plus intéressant qu'ils fassent une moitié humain. Enfin, je parle pas des créatures, je veux dire, pas une créature moitié humain, moitié quoi, non, je parle des séquences, qu'ils fassent la moitié des séquences de gunfight avec des humains, et l'autre moitié, je sais pas, avec des animaux de la faune sauvage, des animaux un peu mythiques et tout, des trucs comme ça, ça aurait été géant. Que ça aurait été plus diversifié, on va dire. On aurait eu moins l'impression de faire toujours la même chose. En plus, ça ferait plus aventure. Là, je viens de mourir. Oui, parce que là, dans ce jeu-là, je peux vous dire que vous mourrez, mais à l'appel, quoi. Vous mourrez super souvent. C'est vraiment un truc de fou. Moi, je suis mort des centaines de fois là-dedans. Même s'il est super facile, ce jeu. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, oui, ce que je disais, c'est que je trouve ça dommage qu'ils aient pas plus implémenté des ennemis animaux, j'ai envie de dire. Bon, je vous spoil un tout petit peu. Je vais vous dire un tout petit truc. C'est vers la fin de Uncharted, il y en a. Il y a une sorte d'animal, voilà quoi. Enfin, j'ai pas envie de dire animal. Enfin, c'est un truc qui est pas humain en tout cas, qu'on combat. Voilà. Donc ça, franchement, j'avais vachement bien aimé parce que je me dis ah putain ça change et c'est cool. Mais c'est qu'à la fin du jeu. C'est ça qui est chiant, c'est qu'à la fin du jeu. Et ils en abusent un peu d'ailleurs de ce passage de ces ennemis là. Et bon voilà, ça m'a peut-être un peu déçu de ce côté là. Donc ça je vous dis un peu les grandes lignes pour ce qui m'a déçu au niveau des gunfights. Donc ça voilà. Merde, ah, putain mâche. Là je vous parle et je fais pas attention au jeu parce que c'est vrai qu'il faut faire gaffe à ceux qui ont les snipers. C'est ça qui est chaud quand même. Il faudrait que je me concentre un petit peu et vous expliquer aussi un peu le gameplay au niveau du... Ah, au niveau des combats en... Putain. Je vais t'avoir. Oui alors ouais donc... Moi, je joue avec une manette un peu spéciale, je vous le dis tout de suite, parce que moi, la PS3 à la base, elle m'intéressait pas plus que ça. J'ai toujours préféré la Xbox à la PS3, même quand c'était PS2 et Xbox, elle me faisait plus envie la Xbox, même si j'avais la PS2. Mais oh putain, fait chier. C'est qu'en fait, la PS3, oui, je fais partie des nombreuses personnes. Je suis sûr qu'il y en a qui vont croire que je les copie en disant ça, que je me fais un style, mais non, pas du tout. Je vous jure qu'en fait, je déteste la DualShock. La manette de la PS3, je la vomis. C'est sérieux. Je vais peut-être un peu fort, mais franchement, je la déteste. Vous pouvez pas savoir à quel point. Les joysticks, oh là là, mais quel bouse, mais c'est... Les joysticks, franchement, de la PS3, cet effet bombé. Et les positions, ça c'est le pire, c'est les positions des joysticks. Et leur manque de résistance, elles partent vraiment en couille. C'est vraiment de la merde, mais de la merde. Désolé pour ceux qui adorent la DualShock et la PS3, franchement je vous critique pas du tout, hein, mais pas du tout. C'est moi, c'est mes préférences à moi. Là je parle de moi-même. Hein.
Mais là, franchement, la DualShock, c'est la merde. Enfin, j'ai envie de dire... J'ai pas envie de troller, mais j'ai envie quand même. Voilà, c'est la DualShock, coup de gueule, c'est pas une manette de gamer. Oula, oula, là je vais me faire des ennemis. Je vais me faire des ennemis parce qu'il y en a beaucoup qui aiment cette manette. Et ils vont se dire, mais moi je suis un gamer, pourquoi tu dis ça? Ouais, voilà, c'est... Donc je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais moi je ne peux pas. Surtout les gâchettes, oh là là, mais les gâchettes, c'est de la... Bon, vous avez compris, j'aime pas la DualShock. Donc en fait, je joue avec une manette qui est compatible PS3, mais qui a exactement la même gueule que la Xbox 360. Enfin, pas la console, mais la manette Xbox 360. Donc, pour le confort de jeu, je peux vous assurer que moi je suis aux anges. C'est pour ça qu'au début, j'achetais pas la PS3. C'est déjà, les exclus au départ m'intéressaient pas forcément. Là, mais c'est vrai que maintenant en 2013, toutes les exclus mis bout à bout, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc voilà, c'est... Au début j'achetais pas pour ça. Là je parle de la PS3, je vous fais une petite aparté parce que c'est vrai que je devrais parler plutôt d'Uncharted, mais c'est pour vous expliquer voilà un peu comment j'ai acheté, comment je me suis décidé pour acheter. Donc voilà, c'est la PS3, c'est surtout la mentalité de Sony aussi que j'aime pas trop. C'est surtout les, comme par exemple un petit exemple vite fait, mais que qui montre bien à quel point Sony c'est des gros fumiers. C'est par exemple le Pace Move, voilà un petit exemple vite fait, c'est le Pace Move, c'est le plagiat par excellence de Nintendo. Ça je déteste ça, franchement c'est hallucinant. Et sans honte, hein, ils assument. Hein. J'ai l'impression que y a que moi que ça choque. J'ai jamais vu de gars qui disent oh non, franchement il y a que moi que ça choque. J'ai l'impression, c'est un truc de fou le plagiat qu'ils ont fait. Bon, voilà, je vous expliquais pourquoi j'aimais moins Sony par rapport aux autres développeurs. Mais du coup maintenant comme il y a pas mal d'exclus qui m'intéressent, voilà je me suis procuré une petite PS3 vraiment pas chère en plus, ça c'est excellent. Je me suis procuré une PS3 vraiment pas chère. Et du coup j'ai directement pris la trilogie. Ah, là vous avez vu un exemple d'animation que j'adore des ennemis. Ils font des petites provocations que j'adore comme ça, c'est trop marrant. Ça m'a fait claquer une barre la première fois que je l'ai vu. Donc oui, voilà c'est... J'ai commencé bim direct avec la trilogie de Uncharted que j'ai eu pas cher non plus du tout celui-là. La trilogie d'Uncharted en neuf je l'ai eu à 35 € pour vous dire, ça fait à peine 10 € le jeu. Donc voilà, je suis assez content des affaires que j'ai réussi à faire avec la PS3. Sinon je l'aurais pas pris, croyez-moi. Et donc voilà, ça vous permet de savoir un peu dans quelles conditions je me suis procuré ce Uncharted et voilà. Ah merde. Chier. Et donc je vous parlais de la manette parce que oui la manette de la PS3 elle fait aussi une option qui s'appelle le 6-axis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait on bouge la manette de PS3 et ça fait bouger des petites interactions pour certains jeux en fait. Merde. Comme par exemple le jeu Flower, c'est vous bougez la fleur avec la manette, c'est vous qui bougez. Mais comme moi j'ai pas cette option là avec la manette qui ressemble à celle de la Xbox comme je vous ai dit, et ben il y a des jeux où on peut être un peu, on va dire, où je peux être un peu, parce que tout le monde n'utilise pas cette manette, où je peux être un peu désavantagé et je serais pratiquement limite obligé de prendre la DualShock. Et j'ai fait le test dans ce Uncharted en fait. Ça m'a permis de voir en fait que la 6-axis, parce que oui la 6-axis, il y a quelques fonctionnalités de cette option dans ce Uncharted et franchement mais elle est sous-exploitée. J'ai jamais vu ça quoi. Et franchement j'ai une manette qui fait pas 6-axis là dans les mains et j'ai fait 98% du jeu avec. C'est pour vous dire à quel point elle est sous-exploitée cette option. J'ai dû le faire, j'ai dû rejouer, j'ai dû brancher ma manette DualShock vers la fin du jeu parce qu'il y avait des ennemis où ils étaient chiants si j'avais pas la 6-axis. Voilà, c'est tout. Mais je suis sûr que j'aurais pu le faire même sans. C'est juste que j'en avais marre au bout d'un moment. Je me dis bon tant pis, je fais cette séquence là avec la DualShock. Mais ça durait quoi? Ça durait quoi? Une demi-heure, voire une heure grand maximum. Donc franchement, c'est rien. C'est pour vous dire à quel point la 6-axis elle est sous-exploitée et les gars ils ont mal géré ça quoi. Après c'est pas pour me déplaire hein, parce que la 6-axis je trouve ça pas super hein. Ça fait un peu à la Wii hein, c'est la reconnaissance de mouvement, mais quand c'est mal fait bah c'est mal fait quoi. Là quand c'est juste pour faire des petits trucs de merde, voilà, je trouve ça pas ça intéressant. Parce que par exemple je vais vous dire juste, on a des grenades que je n'ai pas ici. Je vais essayer d'en trouver d'ailleurs. Parce que ça sert en fait à envoyer des grenades et aussi à faire l'équilibriste sur les troncs d'arbres. Mais c'est tout. Voilà.
that's all. That's it même. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire avec le Six Axis. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est complètement misérable. Donc les grenades, en fait, quand on les prend comme ça, voilà. Imaginez que j'ai une grenade dans les mains. En fait, il y en a peut-être une là, tiens. Je pense qu'il y a une grenade ici. Ah non, c'est pas une grenade, c'est dommage. Donc oui, alors imaginez que je tiens la grenade dans mes mains. En fait, il y a un petit logo blanc qui se met pour jauger en fait là où la grenade va atterrir. Et en fait, on peut la contrôler la Six Axis, putain c'est pas facile à dire, en penchant la manette vers le bas ou vers le haut. Et mais c'est nul. C'est parce que franchement, j'ai pas réussi à m'habituer à ça. Enfin, quand j'avais testé la DualShock, j'ai pas réussi à lancer les grenades correctement. Donc voilà, c'est un autre point faible, hein, comme un autre. Et là, je vais vous dire, là j'enchaîne les points faibles, mais bon, que voulez-vous? C'est pas un mauvais jeu, hein, mais bon, là ça tout s'enchaîne d'un coup. C'est le fameux carnet qu'on a récupéré au début. Voilà, écoutez. Deux cloches sonnent en parfaite harmonie. Et ça, c'est bidon. Parce que, alors là, dans le jeu, on aura quelques énigmes comme ça à résoudre. Mais les énigmes, elles sont d'une facilité, mais c'est incroyable. Non mais il faudrait avoir un QI de 5 pour pas le comprendre, quoi. Sérieux, non mais je comprends pas. 90% des énigmes, vous les trouvez direct. Mais direct. Comme là, franchement. Excuse-moi. Franchement, là, vous voyez, il est marqué deux cloches sonnent en parfaite harmonie. Voilà. Vous voyez une cloche ici, une cloche là-bas. Franchement, il faudrait vraiment être une cloche pour pas comprendre l'énigme. Pour faire ça. Et ça. Franchement, il faudrait vraiment être teubé pour pas le... Je veux pas insulter ceux qui comprennent pas, mais tu peux pas mettre une demi-heure à chercher ça. C'est impossible. Les énigmes dans Uncharted sont vraiment d'une facilité hallucinante. C'est incroyable. Limite, elles servent à rien, quoi. Je suis un peu méchant là-dessus, mais franchement, c'est à ça que ça m'a fait penser. Franchement, c'est assez misérable quand même. Après, il y a aussi par rapport au carnet, il y a un autre point faible que je trouve, parce que encore une idée sous-exploitée de Naughty Dog, en fait, c'est le carnet, mais on peut rien faire avec. Le carnet, ça sert à rien, à part à résoudre des énigmes, comme je vous l'ai dit, mais bon, c'est d'une facilité, voilà quoi. En fait, le carnet, j'appuie sur Select que quand il veut bien, d'abord, parce que là, par exemple, j'appuie sur Select, il veut pas. Wow, j'avais oublié ça. Donc, le carnet, on peut l'ouvrir que à des moments donnés. Putain, je vise comme une merde, voilà. Donc, premier point. Et deuxième point, on peut pas changer les pages. On peut pas aller à la page suivante ou la page, voilà, pour mieux se mettre dans l'immersion et mieux trouver les énigmes. Non, la page est ouverte, nous est imposée en fait. La page ouverte nous est imposée par rapport à l'énigme qu'il y a. Donc ça, je trouve ça, mais d'une... C'est ce qui contribue en fait à la simplicité du truc, quoi. J'ai trouvé ça vraiment hallucinant, quoi. Franchement, quand j'ai vu ça, je me dis, hein, mais le carnet, il sert à quoi? Voilà, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'était un autre petit point négatif que j'avais à reprocher à ce jeu. Tiens! Ah oui! Alors, ah oui! Tant qu'on est dans les points négatifs, il y a un autre truc que j'ai trouvé ça vachement saoulant. C'est dans les gunfights, c'est l'imprécision par rapport... Merde! Merde! Remets-toi! D'ailleurs, on va reparler du système de couverture, là, après que j'aurai parlé de ce que je veux parler. Parce qu'en fait, les ennemis, ça a été mal géré, ça, parce que les ennemis... ont une résistance mais surhumaine. Des fois tu pourras leur mettre des headshots, ils mourront direct. Mais des fois tu leur mitrailles de plomb. Les ennemis, mais ils sont on va dire anormalement robustes. Voilà, on n'a plus l'habitude de voir ça maintenant, parce que les jeux ils essayent d'être de plus en plus réels et de plus en plus limite film. Donc ils essayent de faire des choses assez cohérentes et réelles. Enfin réaliste en tout cas. Donc du coup on a l'habitude d'avoir des ennemis qui sont très comme par exemple les Call of Duty, une ou deux balles ça peut tuer un ennemi. Alors que là, bon là je suis au cac donc ça va un peu mieux. Mais des fois les ennemis ils sont d'une résistance assez hallucinante. J'ai trouvé ça assez bizarre. Mais bon après c'est une chose comme une autre, hein. C'est pas forcément un point faible. C'est que c'est un jeu vidéo, rappelons-nous. Après voilà, je me souviens que j'allais dire un truc et que je viens de plus me souvenir en fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Merde. Ça allait m'emboîter. Ah oui, voilà, le système de couverture, j'avais dit qu'on allait y revenir. Bon, là c'est une petite séquence de plateforme donc je vais pas pouvoir vraiment vous montrer. Mais
Merde, comment... Oui, le système de couverture est un peu mal foutu aussi, j'ai trouvé, parce que on a du mal... Je vous passe ça, comme d'habitude, pour pas vous spoiler. Parce qu'on a du mal à bien gérer son système de couverture, c'est assez hallucinant. Par exemple, voilà... Ah oui, mais non, mais je peux pas. Quand il y aura des gunfights, je vous montrerai. Mais voilà, c'est assez approximatif, le truc. Merde, je suis con. Voilà. C'est assez approximatif, le truc, parce qu'on va se rendre compte que quand par exemple on sera dans une situation délicate, par exemple un ennemi ira vers nous, parce que oui, les ennemis ils ont pas froid aux yeux, hein. Ils cherchent pas à se planquer, ils vont directement sur nous, tant pis, hein, quoi. Oui, par exemple quand les ennemis iront sur nous et qu'on aura besoin d'aller de changer vite, oh merde, comment ça s'appelle, j'oublie tout le temps le mot, on va dire de couverture, voilà. Quand on voudra vite changer, et ben ça va, on va se rendre compte que qu'on aura beaucoup de mal, parce qu'on va dire que le système de couverture il se fait un peu automatiquement. Vous voyez, par exemple là je vais vers la droite et j'appuie sur rond. Voilà, là ça l'a pas fait, c'est merveilleux. Je vais sur la droite et j'appuie sur rond, la gauche plutôt là. Et là il se met directement en système de couverture. Donc des fois on n'aurait pas voulu. Des fois il se met automatiquement en couverture, on veut pas en fait. Et on a aussi un peu de mal à aller par exemple à se mettre en couverture de droite à gauche. Je sais pas comment expliquer. Là encore une phase de QTE. Là je vous ai pas menti, hein, le QTE c'est vraiment un truc ultra exploité là-dedans. Donc oui, et le système de couverture, je vais y arriver. Ouais, pour en terminer avec ce système de couverture, voilà. Par exemple, je me mets là, il va se mettre sur la droite. Je veux par exemple vite me mettre ici. Ça sera assez difficile. Des fois, il le fera automatiquement, on le voudra pas. Et des fois, on le voudra et il se mettra pas. Donc, je sais pas si j'ai bien expliqué le truc. Et que je sais pas si vous avez bien compris en tout cas ce que je voulais dire. Mais on va dire que je vais m'arrêter sur ces paroles au niveau de ce système là, voilà. Je crois que j'ai assez pris. Attendez, parce que là je vais boire un petit coup parce que j'ai tellement parlé que ça sèche. Ça fait du bien. Bon, j'ai un peu graissé la gorge pour que ça soit plus facile pour moi de parler. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ce Uncharted? Parce que là, en fait, il y a encore beaucoup de choses que je dois dire. Oh, putain, la vidéo, elle est à... Ah putain, 47 minutes. Ouh, la vidéo, elle va être longue. Je pensais pas faire une vidéo aussi longue, sérieux. Moi, je pensais que la vidéo, elle allait durer 30 minutes à peine, quoi. Putain, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que les vidéos présentations, moi, je vais avoir beaucoup de mal à en faire des courtes. Hein. Désolé, les mecs. Merde! Fallait pas que je fasse ça. Je regarde un peu parce que vous verrez les gueules des fiches que j'ai fait. Il y a plein de trucs de marqués dessus, c'est un truc de fou. Hein. Oui, je me suis bien préparé, hein, il faut pas croire. Hein. Même si ça a l'air un peu bordélique, c'est juste que c'est moi qui ai du mal à enchaîner les choses correctement. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera un minimum, en tout cas, cette vidéo de présentation. Parce que je compte en faire pas mal, hein, franchement. D'ailleurs, la vidéo que je fais là. Que je fais plutôt que voilà que je fête pas, non. La vidéo que je fais là, je vais attendre de faire les 3 vidéos des 3 Uncharted avant de commencer à uploader celle-là sur ma chaîne. Comme ça, là vous voyez cette vidéo en fait, on va dire ça sent un peu le Uncharted 2 et 3 dans les airs, ouais. pour les prochaines pour les prochains jours, on va dire. Donc voilà, je vais un peu regrouper ces 3 vidéos avec des intervalles assez proches pour que vous ayez pas trop de délai assez long. C'était juste pour vous dire ça en fait, hein, c'était voilà. Et je me souviens plus comment on passe ce truc là. Putain. Attendez, parce que là on peut pas monter. C'est assez hallucinant ça. Parce que si je monte là, j'ai essayé tout à l'heure, il y a rien. Là, il y a rien. C'est bizarre pourtant parce que quand on va vers la droite là, il veut pas ça. Putain, je me souviens plus comment on fait. Pourtant j'avais fait tout à l'heure. J'ai vraiment une mémoire de poisson, franchement. Hein. C'est assez hallucinant quoi. Donc ça doit pas être là. Ah putain. Je vais pas être bloqué comme une grosse merde quand même. Pourtant je me souviens bien qu'il fallait commencer par aller ici. Après ici. Je fais ça. Après, je vais ici, oui. C'est bien ça que je faisais tout à l'heure. Mais après...
Attendez, je suis en train d'halluciner, les mecs. Je suis en train d'halluciner. Mais c'est quoi cette bordel? Attends. Je comprends pas. Bon, je vais essayer de vous parler de quelque chose en attendant, parce que ça doit être chiant pour vous, là. Donc de quoi j'ai pas parlé? Oui, on va peut-être un peu parler des points forts maintenant que j'ai... Ah bah si, je comprends pas. On va peut-être un peu parler des points forts, vu que j'ai pas mal parlé des points faibles. Même si je n'ai pas terminé avec les points faibles. Ils seront de retour, vous inquiétez pas. Donc oui, alors ce que j'ai aimé, c'est forcément la patte esthétique du jeu. Même si la technique, c'est vrai qu'elle date un peu maintenant de 2007, je m'attendais à mieux. C'est comme je vous l'ai déjà dit au début. On peut pas reprocher la patte esthétique, voilà, c'est l'esthétique est vraiment de toute beauté dans ce jeu, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup adhéré. Les trucs comme ça, à la Indiana Jones, comme vous le voyez, là, les bâtiments à l'abandon, la jungle et tout, moi j'adore ça. Moi c'est quelque chose qui me parle. Et surtout que ça soit varié. Moi c'est important pour moi, les jeux vidéo, il faut que ça soit varié. Donc ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu, c'est l'esthétique. Forcément elle s'est inspirée de jeux, enfin d'environnements existants, je suis sûr. D'ailleurs dans ce Uncharted, en fait on a accès à des bonus en fait. On a les making of du jeu, on a des vidéos comme ça. On a surtout aussi beaucoup d'illustrations, de croquis, d'environnement de ce jeu en fait. Donc on voit un peu le développement qu'il y a eu pour le jeu. Et franchement c'est excellent parce que les dessins sont vraiment super beaux. Vous voyez, ouais, vous voyez, lui j'ai mis du temps à le tuer. Hein. Donc on voit des environnements mais super beaux. Les croquis c'est un truc de fou. Franchement c'est l'artiste qui a fait ça, il y a vraiment du talent. Ça c'est quelque chose que je reproche à la plupart des jeux je trouve d'aujourd'hui. Je trouve que le minimum syndical que devraient avoir les jeux, c'est d'avoir des bonus sur leur making of. Et putain merde. Merde. Oula. C'est d'avoir des bonus, au moins les artworks, des artworks du jeu. Il faudrait qu'il y ait au moins ça dans les bonus d'un jeu vidéo. Je trouve que ça fait partie du minimum syndical, mais ça se retrouve que dans très peu de jeux finalement. C'est quelque chose que je trouve bizarre, hein, parce que en plus avec la capacité de stockage des Blu-ray et des doubles couches d'aujourd'hui dans les DVD, franchement il y a de quoi faire, donc je comprends pas pourquoi ils mettent pas ça, surtout que ça coûte rien quoi. Ils prennent juste des screenshots des artworks qu'ils ont fait, c'est tout. Je comprends pas comment ça peut être difficile de faire ça. Donc voilà. Je continue un peu, hein, le truc. J'avais pas prévu que ça soit aussi long. Hein, ça c'est un truc de fou quand même. Je crois que ça sera ma première vidéo qui dépassera l'heure. Hein, mais je comprends pas comment ça se fait. Je pensais que ça allait être une demi-heure à peine. Bon, donc après dans les points positifs encore. Malgré que j'ai pesté sur le gameplay, c'est vrai parce que j'ai pesté sur le gameplay parce qu'il manque des choses comme s'accroupir, des petites choses connes, hein, voilà, des trucs comme ça. J'ai pesté un peu, mais je trouve quand même que dans la globalité, le gameplay c'est un bon point. Parce que c'est un bon point, parce que finalement c'est assez varié, puisque le gameplay, il y a du gameplay pour... Merde. Ah, vous voyez, alors ça, je reviendrai au gameplay, vous inquiétez pas. Mais ça, c'est un truc que je trouve complètement incohérent, parce que c'est un jeu qui se veut réaliste, entre guillemets. Mais des fois, on fera des sauts avec Nathan Drake immenses, et ça lui fera pas plus mal que ça lui fera même pas du tout mal du tout. C'est assez hallucinant, il a des jambes d'acier. Alors que quand ça sera des phases de plateforme où on sera obligé d'atteindre la plateforme en question, et si on tombe, par exemple là comme je suis tombé ici, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Je vais essayer de viser, voilà. Vous voyez ici, il n'y a pas grand chose comme hauteur comparé à ce que Drake peut supporter. Et ben si le jeu ne le permet pas, si le jeu ne le veut pas, comme les concepteurs n'ont dit non tu peux pas aller là, bah voilà on meurt, et je trouve ça totalement illogique en fait, parce que Drake il peut faire des sauts de lunaire un peu à l'image de Lara Croft dans les premiers Tomb Raider. Énorme, Tomb Raider. Non, j'allais dire dans les premiers Tomb Raider, c'est vrai qu'on pouvait qu'on avait des sauts lunaires quoi, c'était un truc de fou. Et dans Nathan Drake il peut faire aussi un peu ces sauts là, un peu irréalistes quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a étonné qu'il y ait carrément des passages dans le jeu où si tu loupes la plateforme et que tu tombes d'un espace, enfin d'une hauteur pas très haute, et bah tu meurs, c'est un truc de fou quoi, ça c'est un truc que j'ai pas compris non plus. Donc voilà, après là je voulais vous dire un point fort et je vous ai dit un point faible. Donc je reviens sur le gameplay parce que j'ai trouvé quand même qu'il était assez bien pensé, parce qu'en fait voilà,
Enfin bien pensé, c'est pas vraiment le mot que je voulais dire. En fait, c'est surtout qu'il est un peu, entre guillemets, il est un petit peu varié, parce que l'air de rien, on a des séquences de plateforme, on a des séquences de gunfight, on a des séquences où on doit nager et tout, enfin même si on peut pas plonger. Donc ouais, finalement le dernier truc que je viens de dire, ça sert à rien. Mais donc voilà, on peut voir, voilà, là j'ouvre le carnet, hein, comme par hasard. On peut voir que le gameplay finalement est assez jouissif, parce que j'aime bien les phases de plateforme et j'aime bien aussi les phases de gunfight, même s'il y en a un peu trop, comme je vous l'ai déjà dit. Donc finalement, le gameplay, je l'ai bien aimé en globalité, hein, parce que c'est vrai qu'après quand on regarde dans le fond, il y a beaucoup de points où j'ai trouvé ça un peu bizarre. Oula, oui, c'est vrai que il faut faire vite avec ces plateformes là, parce que elles cèdent sous notre poids en fait. Donc qu'est-ce que je peux vous dire aussi, voilà, en point fort, il y a aussi forcément, je vous l'ai déjà dit au début, les personnages, je les trouve vraiment charismatiques, surtout avec le doublage français qui est d'une excellente qualité, mais ça je vais pas forcément en revenir là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé, donc ça sert un peu à rien. Après c'est surtout une question aussi, merde. Et surtout aussi une question d'ambiance. Bon, franchement, moi, ça m'a rappelé vraiment les films hollywoodiens d'aventure à la Indiana Jones que j'adore, franchement que j'adore. Franchement, l'ambiance est là, l'ambiance est vraiment, mais elle est présente quoi. C'est ça que j'ai bien aimé aussi, parce que c'est grâce aussi aux musiques. Hein. J'ai dit que j'en reviendrai, bah j'en reviens maintenant. Tiens, j'en reviens maintenant. C'est que les musiques signées d'ailleurs, je regarde le nom, Greg Edmondson. Bah, franchement, il a fait un super boulot parce que ça colle parfaitement à l'ambiance du jeu et ça fait très hollywoodien dans l'ambiance. Comme je dis beaucoup ce mot-là, mais c'est vrai, hein, ce jeu-là, c'est un jeu hollywoodien, quoi. C'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Que ça soit dans le scénario, dans les musiques, c'est hallucinant. Ouais, bah, par exemple, je vous l'ai fait écouter au début, hein, le thème principal des Uncharted, c'est vraiment ça. On ressent l'aventure, quoi. C'est ça qui est excellent. Moi, je suis très. Oh putain, pourquoi je passe là? Alors. Je me suis fait avoir aussi au début que je jouais à ce jeu. Putain. Donc oui, moi je suis très réceptif aux musiques d'un jeu vidéo. Hein, franchement, c'est aussi parce que je suis musicien, mais même tout bon joueur, tout bon gamer qui se respecte doit apprécier une bonne OST à sa juste valeur, quoi. Et pas juste jouer au Call of Duty, quoi. Là, j'ai un peu trollé là, mais c'est pas grave. Bon. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a aussi un petit point qui fait mi-point fort, mi-point faible, j'ai envie de dire, c'est un mélange des deux en fait. C'est que maintenant, depuis un an ou deux, je regarde beaucoup aussi je fais beaucoup gaffe dans les jeux vidéo. C'est la destruction du décor et aussi la lumière dynamique. Donc là, la destruction du décor, j'ai regardé un peu. Elle est pas extraordinaire, mais il y a des trucs que j'ai bien aimé. Par exemple, il y a une bonne idée dans le fait que dans le système de couverture, je vais en revenir, désolé. Mais dans le système de couverture, on peut se mettre à couvert derrière des sortes de blocs de pierre. Et les blocs de pierre, au bout d'un moment, ils peuvent se détruire si les ennemis tirent beaucoup dessus ou lancent une grenade près de nous. Et ça, j'ai bien aimé parce que ça fait partie l'air de rien, d'une destruction du décor qui est vraiment bien pensé, parce que si après elle pète, bah tu dis ah merde, elle est pétée, il faut que je me trouve une autre place pour me mettre à couvert. Et ça c'est un bon truc. Donc ça voilà, ouf, j'ai cru que j'allais. Vous voyez, on peut faire des sauts assez longs, hein. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai bien aimé dans la destruction du décor. Après, le côté négatif dans cette destruction, c'est que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Vous voyez là, il aurait très bien pu, franchement. Là, il pouvait pas mourir là, à cette hauteur, sérieux. Donc oui, il y en a pas. Il y a des bonnes idées dans la destruction, mais il y en a pas assez. Il y a pas assez. Après, c'est non. J'allais comparer avec le 2, mais je vous réserve un peu ce que je pense du 2 quand j'en ferai la vidéo. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire sur cette fameuse destruction du décor. Après oui, bon, lumière dynamique, il y a quasiment rien. Il y en a même rien, quoi. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de lumière électrique, enfin, on va dire dans le jeu. Donc c'est surtout des lumières comme ça qui traversent à travers les fenêtres, des lumières naturelles, parce qu'on est dans des environnements ouverts, donc il n'y en a pas forcément beaucoup. Et je me rends compte, merde, que ça sert à rien que je m'éternise là-dessus, puisqu'il n'y en a pas. Bon. Oh là là. Là, un exemple de saut approximatif, parce que je voulais aller dans la direction où il y avait le petit rempart, mais
il l'a pas fait quoi. Voilà, il le fait pas. Il est pas assez réceptif à ce qu'on pourrait être dans on va dire dans notre jouabilité. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est surtout faut surtout la voir en main pour bien comprendre. Donc là, on va essayer de bien jouer. Et hop. Ouais, il y a d'une agilité quand même. Est-ce que je meurs si je fais ça? Non. Je sais pas, il a fait quand même un petit... Mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai aussi regardé un peu, tout à l'heure j'ai mis les voix... la version originale, on va dire, les voix américaines, pour voir à peu près ce que ça donnait. Bon, c'est bien, hein. Pour tout vous dire, moi je suis un pro, on va dire, version originale. Je regarde toutes mes séries et tous mes films. Oh là 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 là, quel con. Je regarde toutes mes séries et tous mes films en version originale. Maintenant, ça fait 2-3 ans que je fais ça et je peux plus m'en passer. Attendez, je rebois un petit coup. Voilà. Ça fait 2-3 ans que je regarde des vidéos en version originale. Et voilà. J'ai écouté un peu ce que donnait ce Uncharted. Donc voilà, c'est une version originale, tout ce qu'il y a de plus correct. Hein. C'est une très bonne VO. Mais putain, mais la version VF, franchement, elle est tellement excellente que je la préfère à la version originale. Et ça, c'est très rare pour moi de préférer une version française à une version originale. Même si pour les jeux vidéo, je suis un peu plus permissif. Non, permissif. Non, ça n'existe pas. Permissif. Pour les jeux vidéo, on va dire, voilà, c'est quand c'est bien fait, comme surtout les Mass Effect par exemple, ça c'est la quintessence du doublage. Quand c'est bien fait dans les jeux vidéo, je préfère souvent les versions françaises. Mais donc voilà, c'est pour vous dire. Est-ce que c'est possible d'être plus nul que moi? Dites-le moi. Voilà, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai trouvé cette version française assez excellente. Mais bon, là je crois que j'en ai assez dit sur cette version française. Là je vais peut-être changer de... Ouais, non. Est-ce que je change ou pas? On va un petit peu continuer cet environnement. Voilà. Un petit peu encore. Et après je vous montrerai une phase en jet ski. Parce qu'en fait, c'est un autre point faible que je trouve. Il y en a beaucoup des points faibles, hein. J'en dis beaucoup. Mais comme je l'ai dit au début, c'est quand même un bon jeu, hein, ne vous méprenez pas. C'est juste parce que, voilà, il faut bien dire aussi bien les points faibles que les points forts. Donc oui, il y a la phase de jet ski, franchement, qui est... Il y en a plusieurs des phases en jet ski. D'ailleurs, la dernière, mais c'est une calamité, c'est vraiment ignoble. Parce que la maniabilité, elle est vraiment pas top pour ces phases-là. Pour ces phases-là. Donc du coup la dernière c'est vraiment pour vous dire, la dernière on remonte des cascades, enfin pas les grosses cascades hein, mais des petites cascades de rivière tu vois, mais avec le courant qui va à fond et tout, c'est un truc déjà assez irréaliste, mais en plus on doit viser des bonbonnes explosives qui arrivent à l'infini quoi. Enfin c'est assez hallucinant quoi, je sais pas d'où ils ont cherché ces idées là. Attendez, je lève juste mon pull parce que je crève de chaud. Et voilà. Hallucinante cette vidéo qui dure des heures. Bon. Donc oui, oh là là, les séquences de jet ski, c'est quoi, ça vaut quand même le coup d'œil. C'est pour ça que j'ai envie de vous le montrer un peu. On se quittera sur une phase de jet ski. Donc qu'est-ce que je peux dire aussi? Là il y a plein de trucs que je dois dire. Attendez, parce que là je m'en souviens pas forcément en jouant au jeu là, parce que je suis assez concentré. Donc il faut que je regarde incognito. Ah oui, voilà. Alors ça, indice, vous voyez marqué indice. Ça c'est quand on met trop longtemps avant de comprendre une énigme ou qu'on est bloqué un peu trop longtemps parce qu'on sait pas vraiment où s'accrocher pour les phases de plateforme. Ils nous mettent ça, ils nous mettent indice carrément et ils nous montrent là où généralement où il faut aller ou des objets importants. Par exemple là c'est la clé. Et franchement, ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire ça. Pause, vous faites option, dès le début du jeu, hein, je parle. Hein. Vous faites jeu, et vous faites indice de jeu, non. D'ailleurs, il était sur non. Donc, c'était encore pire si j'étais sur oui. Apparemment. Oui, donc, ces indices-là, ils vont revenir
ils vont revenir beaucoup. C'est un truc de fou, quoi. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des teubés dans les développeurs du jeu. Parce que c'est encore pire dans le 2, mais ça je l'expliquerai dans le 2 parce que c'est hallucinant. C'est à peine 3 minutes quand tu comprends pas quelque chose, ils te montrent la solution comme ça, c'est la fête. Mais il y a toujours ça dans Uncharted, apparemment. Enfin, j'ai pas fait le 3 encore, mais voilà. Je trouve ça vraiment chiant. Moi je le quand j'ai vu qu'on pouvait le désactiver, c'est à partir du Uncharted 2, hein, que j'ai vu ça. Du début d'ailleurs. J'ai directement désactivé et je peux vous dire que je préfère beaucoup plus. Parce que même c'est chiant de dire ah putain vite il faut que je trouve l'énigme avant que l'indice arrive. Parce que putain je suis mort comme une merde quand même. Parce que c'est frustrant quoi, c'est frustrant. Parce que moi quand je vois un truc, je suis faible, j'appuie. Quand ils me disent d'appuyer sur L2, voilà, j'appuie. Même si c'est pour montrer l'indice. Donc voilà. Parce que sinon vous aurez pu me dire ouais t'es con, t'as qu'à pas appuyer dessus, c'est vrai. Bah oui mais moi je vois ils me disent d'appuyer sur un truc, je le fais. Donc voilà, c'est ah c'est bon, ça a sauvegardé quand même l'ouverture de la fenêtre. Donc voilà, c'est un truc qui m'a dérangé et que je conseille vraiment à tout le monde, ceux qui n'ont pas fait les Uncharted et qui comptent vraiment le faire, désactiver le mode indice parce que c'est pas fun quoi, c'est pas fun. Moi je préfère trouver par moi-même, c'est mieux. En plus déjà que le jeu est vachement court, alors je peux vous dire que déjà là ils mettent des indices en plus, c'est la fête quoi. C'est hallucinant. Franchement rien que pour la durée de vie, moi je vous conseillerais, bon sur l'intégralité du jeu ça doit à peine faire 20 minutes ou une demi-heure de jeu en plus si on les active, donc c'est pas forcément beaucoup plus non plus, mais bon c'est toujours bon à prendre quoi. Donc ouais, moi franchement je vous conseille à 100% de désactiver ce mode là. Ouais, une petite chaîne. Ah bah ça c'est beau, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais comme fail, franchement c'est beau. Un petit rototo, désolé. Bon on va y... Oh là là, mais c'est pas possible. On a dépassé l'heure, les mecs. On a dépassé l'heure. Je pense qu'il y en a beaucoup en voyant la vidéo, en cliquant sur ma vidéo et qui verront la durée plus d'1 heure. Ils vont faire oula, je crois pas que je vais regarder finalement. Bon bah il faut que je m'apprête à avoir 3 vues sur cette vidéo. Mais bon, hein, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je fais oh putain mais comment on fait? Comme je vous ai déjà dit dans mes autres précédentes vidéos, je sais pas forcément gaffe aux vues. Hein. C'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir un retour, mais c'est surtout pour moi que je fais ça. Je sais que ça peut choquer plusieurs personnes, mais voilà. C'est des vidéotesteurs qui m'ont donné envie de faire des vidéos, mais pour moi, voilà. C'est principalement, hein, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a toujours, c'est toujours excellent d'avoir des retours en commentaire et tout. Voilà, c'est cool. Mais par exemple, si j'ai 0 vues dans mes vidéos, bah, je continuerai quand même. Ça me dérange pas. No problemo. Tant que je m'amuse, hein. Tant que je m'amuse. Après, si ça me fait chier, voilà, j'arrête. Mais bon, ça m'étonnerait. Hein, parce que c'est pas quelque chose qui est imposant pour moi. Voilà, je l'ai fait quand j'avais envie de le faire. Mais pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Je prends déjà assez de temps pour parler d'Uncharted. Alors pourquoi je parle de ça? Voilà, putain. Salut. Mais salut. Voilà, petite cutscene. Je vais la laisser, c'est parce qu'il y a rien de spoiler là-dedans. Dites-moi que c'est pas vrai. Ah, c'est pénible. J'arrête pas de boire depuis tout à l'heure puisque j'ai vraiment mal à la gorge à force de parler continuellement comme ça, c'est hallucinant. En fait, je comprends les vidéotesteurs qui mettent plusieurs pas plusieurs heures, je vais dire une connerie, mais qui mettent plus d'1 heure à présenter un jeu parce que putain moi c'est ce que je fais en fait. Hein. Je crois que j'arriverai pas à présenter un jeu en moins d'une demi-heure. Franchement, Bibi300 si vous le connaissez, je vous conseille d'ailleurs de regarder ses vidéos. Mais putain Bibi300 c'est un expert pour des vidéotests parce que non seulement il parle très bien, il enchaîne très bien les points qu'il veut enchaîner. Il fait des vidéos pas trop longues, c'est-à-dire une demi-heure, voire 50 minutes pour les RPG. Et putain, mais il fait ça avec une aisance. À chaque vidéo test, c'est la même chose. Putain, mais Bibi300, si tu m'écoutes, je te respecte, mais d'une puissance phénoménale, quoi. C'est hallucinant. Parce que moi, là, c'est ma première vidéo présentation. Et je mets plus d'1 heure. Même si, par exemple, pour le Hooper, pour ceux qui le connaissent, parce que j'en parle souvent de lui, hein, parce que c'est vraiment. Une personne que j'apprécie énormément. Ah, vous voyez, là, il est tombé quand même de vachement haut et il a pas eu mal, comme par hasard. Bon. Donc voilà, pour revenir à Hooper. Hooper, par exemple, lui, ses reviews, c'est-à-dire ses vidéotests, durent entre 1 heure et 2 heures. Et ça me dérange, mais pas du tout, parce que ça se voit qu'il s'éclate en les faisant. Enfin, par moment, hein. Ça se voit qu'il
quand il parle du jeu et tout, c'est vraiment bien fait. C'est accrochant. Même s'il pense lui-même que ça part souvent dans le n'importe quoi et tout, que c'est bordélique et tout. Moi, je trouve que franchement, c'est excellent. Ces reviews, elles sont excellentes. Donc c'est pour dire aussi que finalement, bon, des vidéos tests qui durent plus d'1 heure, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. C'est juste que moi, je trouve que avec ma personnalité à moi et mes commentaires, je trouve pas forcément que ça pourrait être une bonne chose qu'une vidéo dure aussi longtemps, parce que je pense que la plupart d'entre vous ont décroché parce que parce que je me trouve pas forcément je me trouve pas forcément très très fort au niveau des commentaires comme ça, mais c'est parce que je m'amuse. Enfin voilà, du moment que en fait moi je trouve la principale chose dans une vidéo c'est d'être de bonne humeur, le premier point c'est d'être de bonne humeur, et aussi de s'éclater en faisant la vidéo. Ça c'est... Après, les commentaires pourront être pourris à souhait, je m'en fous, c'est... Tant qu'on ressent la passion du mec, moi j'aime bien, voilà, Par exemple, là franchement je fais ça avec passion, hein. Je sais pas si ça s'entend ou... Voilà, je sais pas du tout. Mais là, je fais vraiment des vidéos, c'est la passion, quoi. C'est là, c'est pas autre chose, je vous jure. Et je sais pas si pour ceux qui le verront, que je fais des vidéos comme ça avec j'ai envie de dire avec de l'entrain, même si je suis pas forcément très très fort. J'espère qu'ils ressentiront cette passion et que ça leur permettra de regarder, on va dire, mes vidéos du début à la fin, voilà, parce que généralement quand on voit une vidéo comme là qui va durer plus d'1 heure, généralement si la personne n'est pas très intéressante, les gens regarderont à peine 10 minutes. Voilà, ils survoleront 5 minutes par 5 minutes la vidéo, quoi. C'est généralement ce qu'ils font. Donc voilà, là je pars dans le hors-sujet franchement à 100%. Là je suis désolé de partir dans un hors-sujet comme ça. Mais des fois, hein, je pars dans des petits trucs comme ça. Voilà, c'est comme ça. En même temps, voilà, c'est ma manière de penser, je suis désolé, j'arriverai jamais à faire des trucs structurés qui ont un début, une fin très logique, on va dire. Je suis désolé, voilà, je ne pourrais pas. Donc si ça vous arrange pas, tant mieux. Et si ça vous dérange, bah allez voir la concurrence. Désolé, ici c'est pas le cas. Allez voir Bibi 300 parce que franchement si vous voulez des vidéos de présentation qui sont vraiment excellentes et qui durent pas longtemps. Franchement, c'est ce qu'il faut aller voir. Même si, bon, si tu m'écoutes là, Bibi 300, ça m'étonnerait, franchement, il y a 99% de chances que tu ne le fasses pas. Mais si tu m'écoutes, je trouve, moi, franchement, ça me dérangerait vraiment pas que tu fasses des vidéos plus longues. Franchement, je te le dis tout de suite. Enfin, là, je parle peut-être dans le vent parce qu'il m'écoutera sûrement pas. Mais bon, ça vous permettra aussi de voir un peu ce que je pense de lui. Mais je trouve que qu'il devrait, pas qu'il devrait faire, hein, pas du tout. Hein, moi, ça me convient très bien comme ça. Mais ça me dérangerait pas que ça dure plus longtemps, ces vidéos tests. Parce que je m'amuse bien en les regardant. Surtout avec ces blagues. Alors ces blagues ça vaut le détour, hein, sérieux. Mais bon là je devrais peut-être arrêter de parler de ça. Parce que là il faudrait peut-être finir et de parler d'Uncharted quand même. Parce que franchement là ça dure des heures. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce Uncharted? Ce serait pas mal de revenir à ce sujet là. Allez, voilà, oh c'est pas mal. Ouais, vous voyez, par exemple, voilà, un petit point aussi négatif, c'est l'animation, je trouve ça un poil irréaliste, même un peu beaucoup même. Parce que des fois, il y aura des effets de glissade, des effets d'approximation là où il va attraper les plateformes, par exemple. Et franchement, c'est quelque chose on voit que c'est du 2007, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai envie de dire. On voit que c'est du 2007. Ah oui, d'ailleurs, vous avez vu dans le gameplay tout à l'heure, je l'ai fait, mais je vous ai pas expliqué. C'est un truc pas mal. Putain, j'ai plus de munitions, je vais vite en prendre parce que sinon je vais pas pouvoir vous expliquer. Voilà. Ça c'est quoi? Un fusil à pompe, ça fera l'affaire. Bon, vous voyez, ici, je vise. Il y a un truc énorme que j'adore, moi, c'est qu'en appuyant sur le stick gauche, hop, et hop, on peut à souhait faire, on va dire, changer de position de caméra. Et c'est excellent parce que si par exemple la caméra elle était comme ça et que je veux viser ici, en un clic, hop, et on vise mieux. Voilà, ça, franchement c'est un point du gameplay que j'adore, ça. C'est du bon, voilà. Donc après qu'est-ce que je peux dire
Parce que putain, mais parce que là j'ai une feuille avec tous les points que je voulais aborder et je peux vous dire qu'il y en a la blinde, hein, et qu'il y en a pas mal que j'ai pas encore dit. Ah là là, je suis désolé d'avoir fait un truc aussi long. Bon, on va essayer de voilà. Voilà, voilà. Donc le scénario trop pauvre, je vous l'ai déjà expliqué. Ouais, bon, en fait non, j'en ai dit pas mal en fait. Ouais. Il y a peut-être un petit point faible, c'est que j'aurais bien aimé basculer en vue, enfin avoir une option vue première personne pour admirer bien comme il faut les paysages, parce que c'est vrai que des fois ça vaut le coup d'œil. Mais bon, ça c'est pas si grave que ça. Attendez, est-ce que ça spoil si je vais là-dedans? Je crois que c'est une énigme en fait. De toute façon, s'il y a une vidéo, je la passe. Salut. Salut. Ah oui, voilà, c'est une énigme qu'il y a là-dedans. Mais c'est pas grave. Je sais. Donc voilà, bah, je vais changer de phase. Voilà. Yep. Donc oui, c'est vrai que ça c'est vraiment un petit bonus. Ça c'était même pas forcément utile que je le précise, mais bon. J'aurais bien aimé une petite option vue de première personne. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, alors je vous ai pas dit si le jeu en globalité, enfin je pense, je me souviens plus, hein, mais en même temps ça fait longtemps que la vidéo a commencé. Je me souviens plus si je vous ai dit si le jeu dans sa globalité était simple ou dur, comme on peut le retrouver dans les jeux aujourd'hui, on va dire. C'est vrai que la plupart des jeux d'aujourd'hui sont simples, il faut le dire. Et ben, même si je suis mort des centaines de fois, parce que dans ce jeu vous allez mourir mais à fond la caisse. Vous allez mourir mais à la pelle, comme j'arrête pas de le dire. Ouais, vraiment à fond la caisse. Et ben, ah bah tiens, je vais vous montrer un petit peu maintenant que je suis sur le menu. Le truc que je vous parlais des artworks et tout qu'on peut avoir dans les bonus. Je vais dans les galeries, voilà. Donc oui, vous allez mourir vraiment beaucoup, enfin très souvent on va dire. Mais je trouve que ce jeu est simple. Je m'explique. En fait, oui, voilà. Le fait de mourir souvent, ça ne veut pas forcément dire que le jeu est simple, hein, vous savez. Parce que le jeu est dur. Parce qu'en fait, j'ai trouvé le jeu simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, les checkpoints... Ah, vous voyez la Elena qu'on a vue tout à l'heure. Bah, au début, elle ressemblait à ça. Et je trouve que je la préfère comme ça, en fait. Ils auraient dû la mettre comme ça dans le jeu. Oui, donc... en fait, le jeu est simple, car... les checkpoints sont très rapprochés, voilà, c'est si vous allez mourir mais vous allez recommencer à l'endroit vraiment le plus proche. Donc la mort n'est pas forcément pénalisante. Donc c'est pour ça que le jeu, je l'ai trouvé simple. Surtout alors là, un point aussi que je voulais parler absolument. Une grosse déception, c'est le boss de fin. Alors je sais pas, peut-être que vous avez bien aimé, mais moi j'étais ultra déçu. Bon, j'exagère peut-être un peu, je vais juste dire que j'étais juste déçu, voilà. Peut-être pas ultra. Mais ouais, parce que il est d'une simplicité hallucinante, quoi. Je suis mort, mais comme je serais mort dans un gunfight ordinaire. C'est ça qui m'a assez surpris. Je vous passe un petit peu, hein, je joue comme ça. Et rien que le boss en lui-même, le boss de fin, j'ai été surpris. Je me suis dit, attendez, c'est lui? Attends, mais c'est moisi. Il y a pas de charisme. Non, mais c'est vrai, hein, je me suis dit ça. Je veux pas spoiler. Mais le boss de fin, voilà, pour moi un boss de fin ça doit être le charisme à l'état pur, quoi. Ça doit être un truc épique. Dans un jeu vidéo, un boss de fin ça doit être l'épicness absolue. Et je trouve que ce boss de fin que le boss de fin de ce jeu, voilà, niet, y a pas ça, on n'a pas cette sensation. Quand j'ai fini le jeu, je me suis dit, c'était ça le boss de fin, putain, voilà. Pour vous dire, on le termine en QTE, quoi, c'est un truc de fou. Même s'il y a plusieurs boss de fin dans des jeux vidéo qu'on le termine en QTE, mais là c'est du QTE moisi, j'ai envie de dire. C'est ça qui est chiant. Donc voilà, énorme déception du boss de fin. J'ai pas encore fini Uncharted 2, mais on verra. Donc voilà, on va dire que ce Uncharted, je trouve qu'il manque de fantaisie, voilà. C'est un peu... archaïque, enfin pas archaïque, pourquoi je dis ça? Non, c'est pas archaïque, c'est banal, voilà, c'est banal, c'est trop banal. Ça manque de fantaisie, surtout dans le point où je trouve que ça en manquait le plus. C'est comme je vous l'ai dit, c'est dans les ennemis, qui est pas assez d'ennemis variés. Là il y a pratiquement que des humains, des mercenaires, quoi, c'est chiant, quoi. En plus les mercenaires ils sont pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de différents, quoi, c'est ça qui est pas forcément tip top. Et en plus je trouve ça un peu irréaliste, le fait qu'il y en ait autant, quoi. Le gars qui est à la tête de cette organisation, attends, mais il y a
il y a au moins 1000 personnes sous ses ordres. C'est l'armée quoi, c'est l'armée américaine quoi. Il a la blinde de monde qui est sous ses ordres, c'est un truc de fou quoi. Et c'est pour ça je trouve... C'était un peu irréaliste ce côté-là, parce que y a même j'ai débloqué des trophées, genre j'ai tué 50 personnes en faisant des headshots on va dire à la moitié du jeu. Ça vous donne une idée du nombre d'ennemis qu'on tue, parce que oui, les headshots ça n'arrive pas souvent, hein, c'est pour vous le dire. Donc c'est un truc de fou quoi. Voilà, vous avez un peu vu les artworks, parce qu'on peut voir aussi, ici dans les scènes bonus, on peut voir le making of, la présentation de l'équipe et tout. Là oui voilà, parce que là la manière dont a été tourné les cutscenes, c'est bon, je crois que ça fait maintenant pour tous les jeux récents ils font ça, mais c'est intéressant parce qu'on peut voir que c'est des vrais acteurs qu'ils ont mis en fait une combinaison avec des comment ça s'appelle ça, les petites boules là, les petites boules attachées qui repèrent en fait les mouvements d'une personne pour les retranscrire dans un jeu vidéo en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus. En tout cas, ils ont ça et en fait, ils jouent vraiment la scène. C'est des vrais acteurs qui jouent la scène. Et ça donne vraiment un côté de plus en plus hollywoodien. D'ailleurs, la fille qui joue Elena, et qui double aussi, parce que en fait, les acteurs ils jouent, ils doublent en même temps. La fille qui joue et qui double Elena, elle s'appelle Emily Rose. C'est marrant parce que c'est le même nom que l'exorcisme d'Emily Rose. C'est pas marrant? Ah merde. Oh bah désolé. Non mais c'était une petite anecdote comme ça. Qui est plutôt mignonne d'ailleurs. Hein. Si vous voyez les making of et tout, vous verrez qu'elle est assez jolie. Donc, oh bah je vais vous montrer un peu l'équipe de Naughty Dogs d'ailleurs. Il s'est un peu déguisé en Nathan Drake dans les esquisses. Donc voilà, c'est du bonus, mais je trouve qu'il devrait avoir dans tous les jeux. C'est le minimum, je trouve. Mais ça c'est vraiment une idée personnelle, hein, c'est personnel, bon, je vous l'ai déjà dit, donc je vais pas en revenir là-dessus. Donc voilà, ça c'est fait, voilà, je vous montre un petit peu de quelques photos, voilà. Je vais pas tout vous montrer parce que je trouve ça pas forcément intéressant pour vous, hein, c'est... Ah, vous voyez là, Jack and Dexter ou Daxter? Non, Dexter, je pense. Donc voilà, vous voyez que c'est bien du Naughty Dog, quoi. C'est du lourd, hein. Maintenant je vais surveiller de près hein, les trucs qu'ils vont faire, comme par exemple The Last of Us qui vont sortir. Je sais que c'est du Naughty Dog, enfin, ouais je pense, hein, Donc je vais un peu surveiller ça, parce que ça a l'air d'être, on va dire, les rétro studios de l'époque. Voilà, j'ai envie de les comparer à rétro studios, même si c'est moins impressionnant quand même, tout de même. Je trouve, d'après mes goûts, c'est moins impressionnant, mais c'est quand même du bon. Merde, attends, j'ai dit Retro Studio. Non, j'ai pas Retro Studio. Oh, le lapsus révélateur. Parce que je trouve aussi que Retro Studio, c'est un peu... ça va comparer un peu avec le studio que je voulais dire, en fait. En fait, le studio auquel je pensais, c'était pas Retro Studio, mais c'était... merde, Rareware, voilà, Rareware. C'est ceux qui ont fait Banjo-Kazooie, GoldenEye 164, Time Cheater, etc. Voilà, donc c'était du gros lourdeau à l'époque. Et j'ai envie un peu de les comparer à eux, même si c'est un peu moins du lourdeau, je trouve, Naughty Dog. Mais par exemple, Retro Studio, ceux qu'ils ont fait... Putain, je vais choisir un chapitre. Retro Studio, ceux qu'ils ont fait justement Ah putain, je vais faire ça, ça va vous montrer une séquence ultra bourrine. Ouais, donc Retro Studio, j'ai envie aussi de les comparer à Rareware, parce que eux ils font des choses énormes. C'est ceux qui ont fait les Donkey Kong Country Returns, enfin même si on a qu'un pour l'instant. Ils ont fait les Metroid Prime, donc c'est du bon. Moi je les adore, Et là c'est un peu du hors sujet aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah là je me rends compte que je suis assez satisfait parce que j'ai dit à peu près tous les points que je voulais dire. Ouais. Ah, vous voyez le temps de chargement, c'est à chaque fois qu'on choisit un chapitre, il y a un temps de chargement. Mais si vous faisiez tout d'affilée, il n'y en avait pas. Hein. C'est comme je vous l'ai dit au départ. Hein. Ouais, bon, je pense que je vous ai tout dit. Donc après cette séquence-là, je vous montrerai celle du jet ski pour se quitter là-dessus, voilà. D'ailleurs, je crois que je vais pas la finir. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe quand on est dans une séquence de voiture comme ça. En fait, c'est du bourrinage, mais à l'état pur, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. On peut lancer des grenades même comme ça, boum. Là tu dis vraiment, mais il a une armée à ses pieds, le gars qui est le chef des mercenaires, quoi. C'est un truc assez hallucinant. Ah ouais, et là ce qui est bien aussi, c'est il y a beaucoup de destruction du décor. On le voit que là la physique elle est cool.
J'ai été étonné de pas voir ça dans le vrai jeu. On voit que les arbres ils tombent comme dans Crysis par exemple. Et moi j'étais assez étonné de pas pouvoir faire ça dans les phases entre guillemets les phases banales, les phases on va dire qu'on a le plus souvent. C'est-à-dire les de plateforme, d'exploration, enfin entre guillemets exploration et de gunfight. J'ai été étonné que par exemple avec des grenades on puisse pas les faire exploser. Parce que là on peut, vous voyez? Là on peut, boum boum boum, ça tombe, c'est excellent. C'est pour ça que j'étais assez étonné. Donc vous voyez là c'est du bourrinage pur et simple, ça m'a fait beaucoup penser à Resident Evil 5, même s'il est sorti après Resident Evil 5, hein, mais... je pense hein. Et ça me fait vachement penser à quand on est avec Trish Redfield et Sheva. D'ailleurs c'est elle aussi qui est en train de conduire chez Sheva. Et qu'on est en train de bourriner tous les infectés qui sont en train d'arriver sur des engins comme ça. Ça m'a fait vachement penser à ça. Hein. Bon, en même temps c'est logique, hein, parce que c'est exactement la même séquence de jeu. Donc voilà, c'est pas la peine d'en montrer plus. Vous voyez, c'est la même chose, voilà. Je crois qu'il n'y en a qu'une séquence comme ça dans le jeu avec la voiture, mais je peux me tromper. Donc apprendre à la légère. Par contre les séquences de jet ski, il y en a 2 ou 3 quand même, hein, donc bon. Avec en plus la maniabilité qui est pas super tip top, mais bon, ça c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc le jeu, comme vous pouvez le voir, en fait est décomposé en chapitres, et il y en a 22 en fait. Et les chapitres ils viennent un peu comme ça, sans prévenir. Donc bon, c'est un peu bizarre au début. Voilà. La cité, je me souviens plus. Ah mais c'est chiant ça à chaque fois de me demander la sauvegarde. La PS3 c'est de la merde pour ça. Désolé du troll, mais là j'ai tellement l'habitude avec la Xbox que ça se fasse tout naturellement quoi que... Parce que là à chaque fois que je recommence un chapitre, voulez-vous sauvegarder machin, t'es obligé de sauvegarder dans ton truc quoi, c'est hallucinant. Bon donc on va se quitter là-dessus hein, sur la séquence de jet ski. Je vais vous expliquer à peu près le gameplay qu'on doit faire là-dessus. Mais c'est pas tip top, hein, je vous préviens. C'est assez pompeux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une petite séquence de gunfight juste avant. Mais c'est vite réglé, vous inquiétez pas. Ah, vous voyez que un petit problème aussi que j'ai pas dit, c'est par exemple le framerate au niveau du jeu. C'est-à-dire la fluidité. En globalité, la fluidité est nickel, hein, elle est à 30 FPS je dirais. Mais là, quand il y a de l'eau, je sais pas si ça va se voir à la capture. Mais je trouve que ça baisse beaucoup dans les framerates, surtout quand il y a des chutes d'eau. Donc bon, c'est pas... elle est pas irréprochable non plus, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc on va essayer de les avoir là, parce que là, ils sont en train de me mitrailler. Ouais, headshot, non? Quackshot peut-être? Non, je... Allez. Oh, bordel. Est-ce que j'ai des grenades? Ah non. Ah lui, il y en a par contre, merde. Il y en a balancé 2 en même temps en plus, l'enfoiros. Allez, explose, voilà. À couvert. Ah oui voilà, c'est ce que je vous expliquais. Là je suis à couvert dans une surface de pierre, voilà, un truc prévu pour cet effet. Et voilà, vous voyez la destruction est nickel là-dessus. Elle se fait vraiment la destruction est localisée en plus. Et si elle est détruite à 100%, bah voilà, je serais dans la merde et je serais obligé de me trouver un autre emplacement pour pouvoir me planquer. Allez. Headshot ou pas headshot? Telle est la question. Ah, headshot, yes. On va essayer de... Putain, mais j'ai pas d'autres armes. Parce qu'en fait, on peut... Nathan, il peut en fait avoir une arme légère, des grenades et une arme lourde, qui est normalement à droite. D'ailleurs, je vais vous montrer la grenade. Voilà. Si j'étais avec le 6-axis, vous voyez qu'il montre le petit logo en haut à droite. Je penche la manette en haut en bas pour pouvoir jauger comme ça. Mais c'est super relou, donc je préfère le faire au joystick. Voilà, boum, toi c'est pour toi. Voilà, merde, j'ai lancé comme une merde. Ah ça c'est... Oh c'est magnifique, ça n'a fait aucun dégât. Oh putain. Ah. Oh putain, ça merde. C'est vrai que le Nathan Drake quand même, comme j'ai dit, est assez charismatique. Parce qu'il y a vraiment du bon humour ce mec là. Et il arrive à sortir des situations à chaque fois... des situations les plus désespérées hein. Bah comme un peu Indiana Jones finalement. C'est le Indiana Jones du jeu vidéo en fait. Merde, à l'époque c'était Lara Croft, c'est le Indiana Jones féminin du jeu vidéo. Mais maintenant j'ai plus envie de dire que c'est Nathan Drake parce que les Tomb Raider qui sont sortis
Après l'époque PS1, bon, c'est un peu du caca. C'est pas des bouses non plus, hein, c'est pas des bouses non plus, mais c'est pas super bien non plus. Je vous l'avouerai que je suis pas trop fan des récents Tomb Raider. Après, quitte à voir celui qui va sortir là, parce que le prochain Tomb Raider qui va sortir, il y a quand même assez comment dire, assez énorme, j'ai envie de dire même carrément. C'est l'enfance, pas l'enfance, mais on va dire la fin d'adolescence de Lara Croft quand elle a 18 ou 19 ans, je sais plus. Donc on voit un peu ce qui se passe, comment elle a vécu à peu près les années précédentes et comment elle est devenue, ce qu'elle est devenue. Et ça a l'air vraiment sympa. Bah d'ailleurs ça ressemble justement à fond la caisse à Uncharted parce que du coup il privilégie beaucoup l'action par rapport à la plateforme. Et du coup ça me fait un peu peur d'ailleurs. J'espère qu'ils vont quand même garder beaucoup de plateformes dans le prochain Tomb Raider parce que c'est quelque chose que je trouve ne serait pas forcément une bonne idée. Qui délaisse ça. Parce que Tomb Raider, c'est vrai que à la base c'est de la plateforme. Hein. Il faudrait pas qu'il dénature autant la série. Ça me ferait un peu flipper. Donc vous voyez, là on est en jet ski. Et la maniabilité déjà, elle est pas évidente à contrôler le jet ski. Mais on a aussi Elena qui peut balancer avec son lance-grenade des trucs comme ça. Et le but c'est de se frayer un chemin entre les ennemis qui nous canardent et les bonbonnes explosives. Enfin pas les bonbonnes, mais bon voilà, vous avez compris. Les tonneaux explosifs qui sont là, il faut aussi les faire exploser avant d'aller dessus parce que si on a le malheur de frôler, ne serait-ce que frôler le tonneau explosif, et ben on explose et c'est mort. On est mort quoi, voilà. Donc il faut bien penser à les exploser avant. Et je trouve que ça casse un peu le rythme du jet ski parce qu'à chaque fois il faut s'arrêter comme ça pour aller comme ça exploser le tonneau. Enfin, je trouve pas forcément ça excellent. Mais comme je vous dis, là c'est la première phase en jet ski, donc c'est pas la pire. Hein, parce que la pire, franchement, la dernière phase, wouh, elle est assez prise de tête. Hein. Ça c'est fait. Voilà, comme ça. Et ça aussi, je trouve que c'est un peu irréaliste quand même de mettre des tonneaux comme ça. Tout était déjà prévu pour que nous mettre des bâtons dans les roues. Oh merde, c'est pas là. C'est qui me canarde là? T'es où? Allez, montre-toi, je sais que t'es là. J'ai vu tes balles. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ah putain, t'étais là, c'est l'enfoiré. Toi, t'es dead. Voilà. Toi. Ah, je crois qu'il y avait quelqu'un ici. On va exploser ça. Ah, ça me gratte le nez. Bon, on va continuer. Ouais, donc là, j'ai plus grand chose à dire, donc je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Hein. Franchement, ça serait gratifiant, j'ai envie de dire. Ouais, ça c'était... Alors ça, j'avais claqué une grosse barre la première fois que j'ai fait le jeu, mais j'avais claqué une barre parce que on voit Nathan qui fait tiens bon, et en fait c'est super lent, donc il fait un vieux saut de merde. On s'attend à que ça fasse un saut super classe au ralenti et tout, et en fait bam bam bam, il retombe comme une merde. Franchement, je vous assure que j'ai claqué une grosse barre la première fois. Donc voilà, là c'est la séquence de jet ski est déjà passée, hein, mais bon, je voulais pas en montrer une trop longue parce que ça risque d'être pompeux. Donc voilà, bah, je vais vous laisser ici. Hein. J'ai terminé avec ce Uncharted. Donc en conclusion, c'est un bon jeu. Hein. C'est même un très bon jeu pour l'époque. Attention pour l'époque. Que je vous recommande à bas prix parce que c'est important que. De toute façon, il n'existe plus, hein, 70 €. À part si vous voulez l'édition collector qui là coûte 100 €, mais bon, voilà quoi. Donc si vous n'avez pas fait les Uncharted, enfin ce Uncharted en tout cas, et que vous avez une PS3, je vous le conseille. Franchement, pour le prix qu'il est maintenant et tout, c'est du bon, Même s'il est très court, ça reste un jeu très plaisant à faire. Hein. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait d'une traite pratiquement en un jour. Ça veut dire qu'il m'a plu, hein, tout simplement. Même s'il est pas... même s'il a beaucoup de défauts quand même. Comme je vous ai cité pas mal de défauts. En tout cas, pour moi, qui sont des défauts. Pour d'autres, ça pourrait être des choses anodines plutôt. Ça pourrait être des choses anodines où ils se diraient non mais je m'en fous de ça, je m'en fous complètement, j'en ai rien à carrer. Moi, c'est quand même un petit truc qui quand même me frustre un peu. Des petits points comme ça, par-ci par-là. Donc voilà, bah, je vais vous laisser ici. Hein, je vais vous laisser
pour cette première vidéo de présentation. Comme je vous l'ai dit 10 000 fois, mais j'espère qu'elle vous aura plu parce que voilà, c'est toujours plaisant. Ah oui, on a aussi des les gars qui lancent des grenades. Je vais essayer de vous le montrer, mais ça vaut le coup d'œil parce qu'on dirait des pêcheurs en fait, avec leur chapeau. Regardez ça, celui qui est là-bas. Regarde, on dirait un pêcheur. C'est marrant. Et ils sont super chiants parce qu'ils lancent des grenades avec leur lance-grenade, logique. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ah oui, donc inutile de vous le dire, hein, un système de vie à la Call of Duty. Ça veut dire qu'on se planque quelques secondes quand on s'est fait trop canarder pour avoir notre santé régénérée. Bon, forcément, c'est pas forcément le truc qui me dérange plus que ça, mais bon, voilà. Il y en a que ça dérange. Donc voilà, bah, j'en ai fini avec cette présentation. Bah voilà, je finis sur une mort, c'est parfait. Donc j'en ai fini pour cette vidéo de présentation de ce Uncharted. J'espère que j'en aurais fait une assez correcte, on va dire. Qui aurait dû... Putain, 1h30 elle a duré, putain, sa merde. Bon, je vous donne rendez-vous justement à ma vidéo de présentation de Uncharted 2. Qui devrait arriver dans quelques jours, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire les 3 vidéos avant de poster la première. Et bon, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, hey, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon, tout ce que vous voulez. Je vous dis à ma prochaine vidéo. Donc voilà. Allez, ciao, à plus.